Design graphique, action. Donc, bonjour, je m'appelle Chouette Emma, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en Bachelor 2 en design graphique à l'ESDAC sur Istres. J'ai eu un bac littéraire en 2016, donc à Istres aussi, au lycée Rimbaud. J'ai fait une licence 1 en psychologie, puis une licence 1 en histoire de l'art parce que j'ai changé de section. J'ai fini par faire une année où je me suis posée, j'ai essayé de travailler pour voir si ça me plaisait plus que les études. Et finalement, ça m'a pas forcément plu, mais j'ai beaucoup appris de techniques de vente notamment parce que j'ai beaucoup travaillé dans la vente. J'ai fait aussi beaucoup de bénévolat, j'ai passé mon permis. Et donc après, j'ai repris mes études donc à l'ESDAC en venant en première année de design général. Pour rentrer à l'ESDAC, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'il faut obligatoirement avoir un bac. N'importe quel bac suffit pour rentrer. Et après, il y a un entretien de motivation dans lequel on peut ramener quelques-uns de nos dessins. Et de façon générale, après, c'est surtout la motivation qui compte et le fait d'avoir un bac. À l'ESDAC, il y a plusieurs parcours possibles. Donc, on commence par un bachelor donc en 3 ans. Donc, la première année, c'est une année générale où on étudie les 4 modules de design. Donc, le design d'espace, de mode, graphique et design produit. Et donc, c'est à la fin de cette année. Donc, on étudie aussi du dessin et d'autres matières, mais c'est les 4 matières principales que je viens de citer. Et à la fin de l'année, on doit choisir dans quel design on veut se spécialiser. Et à partir de ça, on a 2 années supplémentaires, donc 2 années de bachelor en plus, spécialisées dans ce design. Donc, moi, je choisis design graphique puisque c'est celui qui m'a le plus plu. Et donc là, cette année, en 2e année, j'ai de l'animation, j'ai du web, de l'infographie, du design graphique, de l'anglais et des matières de dessin aussi axées sur la communication visuelle notamment et sur trouver son style. On a aussi beaucoup de matières de culture parce que y a beaucoup, par exemple, dans la publicité, souvent on s'inspire de tableaux existants. Il y a des stages obligatoires sur chaque année. Donc la première année, c'est un stage de 2 semaines. La 2e année, c'est un stage de 1 mois et demi. Et en 3e année, je ne sais pas encore parce que j'y suis pas, mais je sais qu'ils ont un stage aussi un peu plus long. Et après ça, quand on a fini donc, le bachelor, on peut choisir d'aller ou non en master en fonction de comment on a envie de faire nos études. Alors mon stage, pour l'instant, j'ai fait que celui de première année parce que celui de 2e année, on vient de commencer les cours et en plus avec le Covid, c'est pas forcément facile pour le moment. Mais en première année, j'ai demandé à ma professeure de design graphique que j'avais, qui était auto-entrepreneuse, si elle pouvait me prendre avec elle en stage. Donc elle a accepté. Du coup, ça fait que j'ai passé 2 semaines avec elle dans tous les petits boulots qu'elle a autour du graphisme. Pour la suite, avec mon bachelor, déjà cette année, je voulais la faire en alternance parce qu'il y a une possibilité d'alternance à partir de la 2e année. Mais le Covid m'a bloquée dans mes élans. Du coup, j'ai pas perdu espoir. J'ai continué à renvoyer des mails pour l'année prochaine pour la faire en alternance. Parce que du coup, ça me permettrait de mettre un pied dans le monde du travail tout en continuant mes études. Donc l'alternance, le rythme, c'est 3 jours en alternance, 2 jours à l'école. Pour les métiers que ça ouvre les portes, déjà la 3e année, il faut qu'on se spécialise soit en print, soit en web. Donc même si on va dans le print, on peut quand même avoir accès aux cours de web, quoi. Ils ne nous ferment pas les portes. Parce que moi, personnellement, j'aimerais aller dans le print, mais je sais que le web se développe de plus en plus. Je me pose plus trop la question. Pour l'instant, je vais prendre mon bachelor et après, on verra où la vie me mène, tout simplement. On me dit parfois, ouais, mais en faisant designer graphique dans le print, tu manges pas beaucoup, donc tu auras sûrement des petits boulots à côté. Mais finalement, quand on a une passion dans la vie, je trouve ça beau qu'une partie de notre passion puisse nous permettre de vivre. Et même si on peut pas vivre 100% de notre passion, déjà qu'il y a un certain pourcentage où le matin, quand on se lève, on sait qu'on va aimer ce qu'on va faire, c'est super important. Donc si c'est votre rêve, juste allez-y à fond.